Sidi Larbi Cherkaoui signe ici sa première pièce avec les danseurs et danseuses du Grand Ballet de Genève. Avec ce spectacle, dont le titre signifie « Image du monde flottant », il fait référence à la manière dont l'art peut capturer l'instant présent. Dans un décor monumental, formé d'un labyrinthe d'escaliers mobiles, les 22 interprètes confrontés aux obstacles et aux surfaces instables cherchent sans relâche des chemins de traverse. La chorégraphe d'origine capverdienne nous invite dans son monde où règne indiscipline et excentricité. Sur scène, entourée de 2 batteurs, elle donne vie à des personnages aussi grotesques que carnavalesques. Chez Marlène Montero Freitas, les contraires s'unissent avec générosité dans une ambiance électrisante et subversive. Engageant son corps sans limite, elle nous livre une performance expressionniste sans aucun compromis. Avec nos matins intérieurs, 10 jongleurs et jongleuses et 4 musiciens façonnent sur scène une petite utopie. Comment faire commun sans y perdre son individualité ? Pour approcher cette épineuse question philosophique, le collectif Petit Travers compose avec le quatuor Debussy une grande forme sur la pratique du jonglage. Sur une scène pensée comme un plateau de Lego, le collectif poursuit ses recherches sur la relation profonde, subtile et virtuose entre musique et écriture du jonglage. Marionnettiste de formation, Fia Ménard développe un travail singulier autour du mouvement. Dans article 13, on découvre un décor faisant référence au jardin à la française où une femme mène un combat qui vient saper les fondements de la violence patriarcale pesant sur nos sociétés. Avec le pouvoir de la fable, Fia Ménard raconte l'histoire d'un combat contre les symboles universels, une histoire qui ouvre un chemin de réinvention et surtout de transformation. Le travail de Yuval Pic est nourri depuis son origine par le désir de créer du commun. Pour cette création, il réunit un groupe de 10 danseurs, danseuses d'âge et d'origines diverses, chacun et chacune étant le reflet d'un monde et d'une histoire singulière. Silver Rosa tire un trait d'union entre les traditions, les gestes et les musiques qui nous connectent. Le chorégraphe, également directeur du Centre chorégraphique national de Rieux-la-Pape, compose pour nous une œuvre qui répond à l'urgence contemporaine de se relier les uns aux autres. I go walking, I go walking. À la recherche de formes simples, Anne-Theresa de Kersmaker applique à ses chorégraphies ce principe directeur « Comme je marche, je danse ». Le point de départ de cette marche chorégraphique pour 13 danseurs et danseuses est une chanson, Walking Blues. La chorégraphe invite sur scène la jeune chanteuse belge Meskerem Mess à composer une série d'adaptations et de variations pour unir danse et musique et rendre visibles les harmonies rythmiques et les partitions des corps. Can I walk alone? So I put my left foot in front of my right foot, in front of my left foot, and I walk on.
I put my left foot in front of my right foot, in front of my left foot, and I walk on. Can I walk along? Cette création du collectif Peeping Tom a pour titre les coordonnées géographiques qui donnent la position d'un bateau qui s'est échoué dans l'Arctique. Dans un univers à la fois hostile et apocalyptique, le collectif Peeping Tom nous plonge dans la fiction et dans les coulisses du spectacle en train de se faire. On y croise des personnages catapultés dans un paysage instable où ils n'ont d'autre solution pour y habiter que de se mettre à danser. Marqué par la pandémie, Souel Marchiche et Mehdi Megari, les deux chorégraphes stéphanois de la compagnie Diptyque, questionnent dans ce spectacle la manière de remettre en mouvement des corps touchés par l'immobilité et l'isolement. Avec 10 danseurs et danseuses sur scène, ils chorégraphient une révolte des corps, puissante et intense, inspirée des mystérieuses fièvres dansantes qui ont pu toucher certaines populations dans l'histoire. Alexander Van Toornout est un chorégraphe qui vient du cirque. Il se définit lui-même comme circographe. Pour sa nouvelle création, il continue de creuser sa recherche sur la gravité. En s'inspirant des mobilités animales, il propose aux 8 interprètes une surface de jeu verticale. Sur scène, un immense mur de 5 mètres sur 9 transforme l'espace et la contrainte physique en potentiel créatif. Dans ce spectacle, véritable fresque humaine, Tamara Koubas réunit plus de 70 amateurs avec qui elle travaille pendant une semaine, sans relâche avant les représentations. Nous découvrirons un spectacle hors norme, où les liens organiques entre les corps sont plus que perceptibles. La danse est relationnelle. Entre écoute et négociation, cette multitude d'individus nous en dit un peu plus sur les liens qui se tissent dans le collectif. La scène, plongée dans un noir profond et baignée d'eau comme après le déluge. Deux corps s'y affrontent dans un duo qui vire au duel. La tension monte et le danger devient palpable. Dans un corps à corps ambigu, la tendresse côtoie la cruauté. Née du premier confinement, Ink est peut-être la pièce la plus sombre et la plus introspective de Dimitris Papaioannou. C'est un véritable tableau vivant que le chorégraphe plasticien nous invite à traverser, telle une expérience en eau trouble et obscure. Purs produits de leur génération, les membres de la Horde puisent leur inspiration dans les tréfonds du web, scrutant les mutations du monde contemporain à travers le prisme du digital. Avec ce spectacle qui réunit 16 interprètes, le collectif, à la tête du Ballet national de Marseille, interroge la beauté et l'infinie violence des contenus dont nous sommes virtuellement assaillis au quotidien. Véritable art des temps de crise, la création chorégraphique est ici un outil de mise à distance critique, un acte d'autodéfense.
Dans ce ballet bariolé, la chorégraphe brésilienne Lia Rodrigues invoque les forces magiques et les entités mystiques protectrices de la nature. Comme si le plateau avait été frappé d'un sortilège, les 11 interprètes incarnent d'étranges personnages tout aussi loufoques que hautement jubilatoires. Pour la création qu'il prépare pour la Biennale, Fouad Boussouf s'empare de l'élément feu dans une chorégraphie incandescente. Sur scène, 11 danseuses sont lancées à corps perdu dans une danse hypnotique et ardente, avec une énergie qui brûle de l'intérieur. En référence aux premières danses qui se voulaient dompter les éléments naturels, on retrouve une gestuelle qui va à l'essentiel, avec élan et spontanéité.